Pourquoi le président il est élu pour 5 ans? Tu le savais peut-être pas, mais avant, le président il était élu pour 7 ans. C'était une tradition héritée de la Troisième République. C'est même une des bases qui a fait passer la France de la monarchie à la République. Donc depuis 1873, le chef de l'État a été élu pour 7 ans. Donc au moment de passer à la 5e République, en 1958, on se dit que c'est une bonne idée de garder 7 ans, puisque ça permet de prendre du recul, de laisser au président le temps d'agir, et surtout de ne pas être soumis aux aléas du vote. Mais le problème, c'est la cohabitation. En fait, à ce moment-là, le président est élu pour 7 ans, mais les députés sont élus pour 5 ans. Donc quand un président était élu, les élections législatives n'arrivaient pas tout de suite après, comme aujourd'hui, elles arrivaient 2 ans après. Souvent, la majorité changeait de bord. Donc il y a eu plusieurs cas de cohabitation. Ça veut dire que le président et le premier ministre, qui représentent la majorité des députés, ne sont pas du même bord politique. On a eu ça par exemple en 1986 avec Mitterrand, de gauche président, et Jacques Chirac, de droite premier ministre. Et en fait, avec notre constitution, ça marche pas très bien. Le président, il dirige avec le premier ministre, et la répartition de leur pouvoir est assez ambiguë. Donc quand ils s'entendent, c'est super, mais quand ils sont pas du même bord politique, c'est une vraie galère. Alors c'est Georges Pompidou, qui est un président de droite, qui met le doigt dessus en 1973. Il essaie de faire passer la durée du mandat présidentiel à 5 ans au Congrès, mais ça marche pas. Ensuite, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui était président avant, qui souffle l'idée à Chirac quand lui était président. Et c'est lui qui fait en sorte que ça passe grâce à la réforme de la Constitution de 2000, et lui, il essaie pas de le faire passer au Congrès, il le fait passer grâce à un référendum, où il a la majorité, même si, en vrai, il y a eu une énorme abstention pour ce vote-là. Mais malgré tout ça, Chirac a été élu la première fois pour 7 ans et la deuxième fois pour 5 ans. Mais t'inquiète pas, c'était pas un gros sacrifice pour lui. En fait, ça faisait des années qu'il vivait une cohabitation hyper difficile avec Lionel Jospin. Président de droite, premier ministre de gauche, ça faisait des étincelles. Donc, quand Chirac a été réélu en 2002, les législatives ont eu lieu tout de suite après. Et les Français avaient pas changé d'avis, donc ils ont élu un parlement à majorité de droite. Donc du côté de Chirac, qui a pu choisir son premier ministre. Fin de la cohabitation, Chirac était ravi. Et aujourd'hui, on a assez de recul pour trouver des points négatifs au quinquennat. Il y en a qui trouvent que c'est trop court et que ça se passe toujours mal. Sarkozy a pas été réélu, Hollande a même pas essayé de se représenter, et Macron est passé de justesse grâce au barrage à l'extrême droite. En plus, il y en a qui trouvent que ça a fait perdre beaucoup de valeur aux élections législatives qui permettent quand même d'élire les députés, qui sont les personnes qui votent les lois à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on a vu qu'elles ont largement repris de la valeur en 2024 pour les élections législatives anticipées qui se sont passées du coup 2 ans après la dernière élection présidentielle. D'ailleurs, le taux de participation a explosé à ce moment-là. Oublie pas de t'abonner et dis-moi ce que t'en penses.